On va retourner à Londres, si vous le permettez. Nous sommes ensemble, vous le savez, jusqu'à 9h30. Et retourner à Londres pour retrouver là-bas, non pas pour parler du Brexit, mais notre ami et néanmoins correspondant Arnaud Comte pour un problème que connaissent les Britanniques en ce moment. Ce ne sont pas les loups qui, là-bas, sur Albion, déciment nos troupeaux, mais le meilleur ami de l'homme, dit-on, Arnaud, il s'agit du chien. Oui Laurent, vous savez que les Britanniques adorent les chiens, adorent les balades en chien. En revanche, ils n'aiment pas promener leurs chiens en laisse puisque 60% des propriétaires de chiens ici au Royaume-Uni ne tiennent pas leur petit animal en laisse. Et cela pose des problèmes en effet aux éleveurs, notamment aux éleveurs de moutons et de brebis. Et figurez-vous que chaque année, 15 000 moutons et brebis sont ainsi tués par des chiens domestiques. Alors c'est en train de faire polémique ici, outre-Manche, disons-le, puisque les éleveurs demandent carrément de la répression contre les toutous. C'est l'histoire que vous raconte ce matin Léa Gage et Anto Filippi. Pour les éleveurs de brebis, la saison de mise bas approche. Judy Hancock est propriétaire d'une ferme dans le Gloucestershire depuis plus de 20 ans. Et cette période est depuis quelques années source d'inquiétude, notamment pour ses agneaux, nouveau-nés, attaqués non pas par des loups, mais par des chiens domestiques. C'est un immense problème que tous les éleveurs ont déjà rencontré. La dernière fois que cela m'est arrivé, c'était 2 huskies qui ont réussi à s'éloigner de leur maître dans le brouillard. Et quand j'ai retrouvé mes moutons, 5 étaient morts. Les chiens sont gentils avec les enfants, mais dès qu'ils voient un mouton, une vache ou un poney, leur nature change complètement. Alors, Judy Hancock invite régulièrement des propriétaires de chiens dans sa ferme pour les sensibiliser à ce problème. Il faut dire qu'en 2018, 15 000 moutons ont ainsi été tués au Royaume-Uni. Et dans certains villages, cela devient un vrai sujet de discussion. Je fais toujours très attention quand je le promène en laisse. S'il traverse un champ, même si je ne vois pas de bétail, je garde mon chien sous contrôle. Il faut les socialiser quand ils sont encore chiots, avec des animaux, des adultes, des enfants. Si ce n'est pas fait, il y a toujours un risque qu'ils chassent tout ce qui bouge. Le problème est tel que certains demandent à ce que les chiens coupables soient fichés, comme des délinquants. Mais pour d'autres, ce dispositif serait difficile à mettre en place. Je pense qu'un test comme celui-ci prendrait énormément de temps pour vérifier que les résultats nous mènent effectivement au bon chien. La police n'a pas encore totalement exclu de créer une telle base de données. Ce projet verra-t-il finalement le jour? C'est en tout cas le souhait de Judy Hancock. Ben dites donc, Arnaud, c'est un problème de plus, on peut le dire, hein, pour les éleveurs britanniques qui sont déjà bien ennuyés par le Brexit. Oui Laurent, et d'ailleurs ce matin je me trouve devant le Parlement britannique parce que vous le savez, il y a beaucoup de débats en ce moment. Hier soir, ils ont voté le report du Brexit et effectivement, cela impacte les éleveurs. Il faut savoir que les éleveurs britanniques notamment reçoivent 50% de leur budget, en tout cas 50% de leur budget provient des aides de l'Union européenne et le Royaume-Uni est le 5e pays qui touche le plus d'aides pour ses agriculteurs en Europe. Donc effectivement, s'il n'y avait pas d'accord avec ce report du Brexit, il y a encore plus d'incertitudes, cela impacterait directement les agriculteurs, les éleveurs britanniques. Merci beaucoup Arnaud et n'attendez pas 17h, le tea time pour prendre de l'eau chaude et soigner votre voix.